Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Bamako, 12 heures à Saint-Pétersbourg. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Fin hier à Saint-Pétersbourg du deuxième sommet Russie-Afrique, un sommet qui aura permis à la Russie et le continent d'accorder les violons pour un partenariat gagnant-gagnant. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu droit hier à la parole pour son grand oral. Depuis plus d'un mois, ça tourne bien et même très bien chez la Comatex après la relance des activités par le président de la transition, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, y était dans les locaux hier à Ségou. Il a rencontré les travailleurs et s'est dit très satisfait, vous l'entendrez dans ce journal. À suivre la page des sports avec la bonne nouvelle, l'équipe nationale Kung Fu Wushu a ramené beaucoup de médailles lors du 8e championnat africain tenu à Abidjan. Les détails avec Famaro Djourdé dans une vingtaine de minutes. Alpha Mega sera là en fin de journal pour le dossier culture qui rend hommage à la femme en cette veille de célébration de la panafricaine. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite, les détails. Tout d'abord, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui se trouve en Russie, a rencontré tout à l'heure nos compatriotes vivant en Russie. Des échanges francs et directs qui ont permis de faire le tour de l'horizon de l'actualité dans le pays. Les détails avec les envois spéciaux dans les éditions futures. Je vous le disais donc, la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme, tout en respectant notre souveraineté. Déclaration du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dans un discours prononcé hier en séance plénière, le chef de l'État a évoqué les différents contours de la coopération bilatérale ainsi que des questions multilatérales. Envoyés spéciaux hier Konaté, Adama Kamara et Abdul Salam Bambara. Une amitié de longue date basée sur la sincérité et le respect mutuel. C'est l'appréciation que fait le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, des relations qu'entretiennent l'Afrique et la Fédération de Russie, un pays distant du nôtre sur les plans géographiques et linguistiques, mais avec lequel les relations qui datent de l'indépendance n'ont cessé de se densifier et de se diversifier ces derniers temps. Une démarche des autorités de la transition à laquelle souscrivent les Maliens. Malgré la situation géopolitique et la conjoncture mondiale, il est évident, et cela est bien un constat, que le peuple malien est fortement mobilisé aux côtés des autorités de la transition, dont l'objectif est de construire et de consolider dans la durée un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie pour le bonheur de nos deux peuples. Un tel partenariat est d'autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Pour protéger nos compatriotes et défendre le pays après l'échec des forces internationales, les autorités maliennes ont fait le choix, selon le président de la transition, de restaurer la paix, la stabilité et la sécurité, conditions de tout développement. C'est dans ce cadre qu'un partenariat militaire a été noué avec la Russie, un partenariat dont le chef de l'État salue la fiabilité. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le chemin consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Ainsi, avec l'appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, vous renouveler ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
La coopération entre le Mali et la Russie basée sur des valeurs historiques partagées va cependant bien au-delà du domaine militaire. Elle concerne aussi le renforcement des capacités des ressources humaines, les relations économiques et commerciales avec aujourd'hui de nouvelles perspectives suite à la tenue du Forum économique et humanitaire. Aujourd'hui plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépendance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face. Sans cette cohésion, l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, de même que la promotion des droits et des libertés, ne peuvent être conduites efficacement. Mais la crise multidimensionnelle au Sahel, née d'une intervention militaire de l'OTAN, a rendu plus vulnérables, selon le président de la transition, des populations déjà exposées à de nombreuses difficultés. Et le chef de l'État de plaider pour un règlement pacifique de la crise en Ukraine, tout en remerciant les partenaires qui contribuent à renforcer la résilience de nos populations. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international juste et équitable permettant l'exportation des céréales à destination du continent africain. S'agissant du différend qui oppose la Russie à l'Ukraine, le Mali invite les médiations internationales à plus d'ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Le président Goïta n'a pas manqué par ailleurs de réaffirmer son attachement à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. C'est la raison pour laquelle le Mali soutient l'initiative de la Russie, appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte. La multiplication des crises et des conflits en dépit de l'implication de la communauté internationale plaide en faveur d'une nouvelle architecture de la sécurité internationale et passera forcément par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre organisation commune doit s'adapter au monde multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité. L'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme doivent cesser, de même que le système deux poids, deux mesures. Face à la récession économique mondiale annoncée, le chef de l'État dit fonder beaucoup d'espoir sur les BRICS. Les BRICS constituent un réel espoir de soustraire nos pays d'un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. C'est pourquoi le Mali soutient des initiatives telles que créer une banque de développement pour le financement des infrastructures ou encore offrir de nouveaux mécanismes et moyens de paiement internationaux. D'entrée de jeu, le président de la transition avait remercié la Russie pour l'invitation à lui adresser pour prendre part à ce deuxième sommet Russie-Afrique. Un sommet qui donne selon lui l'opportunité de tracer les contours d'un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. Saint-Pétersbourg, Yaya Konaté, Adama Kamara, Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. Oui, le Mali qui est fortement représenté à Moscou. Le Mali qui vend d'ailleurs ses potentialités au deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique. Une journée dédiée à notre pays qui a réuni hier matin autour des opérateurs économiques maliens des investisseurs russes. Le but de la journée, inciter plus de partenaires étrangers à choisir la destination Mali. C'était sous la présence du ministre de l'économie et des finances. Le point avec Bourama Traoré et Alou Bekouné. Au deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, le Mali mène une opération de séduction. À travers une journée, le potentiel du pays est expliqué aux investisseurs russes avec comme but les inciter à faire le pari du Mali. Et c'est le ministre en charge des Finances, Alousséni Sanou, qui est le chef d'orchestre. Le Mali regorge de beaucoup de potentialités. Nous avons 2 fleuves, plus de 2000 et quelques kilomètres d'eau. Nous avons le soleil, nous avons la terre, et ça c'est des éléments extrêmement importants. Nous avons beaucoup de minéraux, le pétrole, le lithium, l'uranium, les terres rares, etc. Donc nous envisageons aujourd'hui, dans le cadre de cette transition, de lancer les bases de Mali émergent. Avec son statut de puissance agricole africaine, le Mali a certainement de quoi vendre aux investisseurs étrangers, notamment russes, avec à la clé des centaines de terres encore non exploitées. Agatam Aga Alassane, ancien ministre de l'Agriculture.
Le potentiel agricole malien se chiffre à peu près à 45 millions d'hectares de terres agricoles. C'est extrêmement important, dont 2,5 millions de terres arables, aménageables et irrigables. Donc il y a de la place pour ceux qui veulent investir dans l'industrie. Outre ce potentiel agricole disponible, le Mali s'engage à sécuriser les investissements des partenaires et bien d'autres avantages. Chérif Ben Alouata, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements. Le Mali autorise à chaque investisseur à rapatrier son bénéfice entièrement. Et en plus de cela, le Mali accepte que les investisseurs viennent investir tout seuls, sans être obligés d'être avec des Maliens, des partenaires maliens. En marge de la journée du Mali, l'Agence pour la promotion des investissements a conclu un partenariat avec la Fondation russe Roscongress, organisatrice du deuxième sommet Russie-Afrique. Un début de collaboration entre les deux structures pour booster les investissements étrangers dans notre pays. Chérif Ben Alouata, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements. C'est très important pour le Mali parce qu'il permettra d'augmenter l'investissement direct étranger. L'idée. Si l'investissement direct étranger augmente, ça veut dire que le PIB, le produit intérieur brut, va augmenter, la croissance va augmenter, l'emploi va augmenter. Par cet acte, les secteurs privés maliens et russes veulent s'inscrire dans la dynamique des pouvoirs publics, celle de donner plus de poids à l'axe Bamako-Moscou. Saint-Pétersbourg, Brahma Traoré, Alou Kone pour l'ORTM. À présent, intéressons-nous aux conclusions de ce sommet avec cette déclaration du président de l'Union africaine, Azali Assoumani, qui disait « Quand la Russie gagne, l'Afrique gagne ». C'était lors d'un point de presse conjointement animé avec le président russe Vladimir Poutine. La Russie entend poursuivre son soutien au continent en termes de fourniture de céréales, d'engrais et d'hydrocarbures. Un mécanisme de suivi des conclusions du deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique sera mis en place. Un sommet qui vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Nous retrouvons nos envois spéciaux. Face à la presse internationale, le président russe rappelle sa volonté de construire un partenariat équilibré, solide et gagnant-gagnant avec l'Afrique. Le paternalisme semble révolu pour Vladimir Poutine. Nous avons confirmé notre volonté de faire le monde juste, démocratique et multipolaire, qui se base sur les principes du droit international universellement reconnus et sur la charte de l'ONU. Nous avons noté également notre volonté de lutter contre le néocolonialisme, contre les sanctions illégitimes, ainsi que des tentatives de saper les valeurs traditionnelles. Nous avons réaffirmé l'accord de Sochi de tenir des rencontres entre la Russie et le continent africain une fois tous les 3 ans. Ce seront les rencontres sommets. Entre ces rencontres, nous allons voir le fonctionnement du mécanisme du partenariat en dialogue. Il y aura des consultations régulières entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et des pays africains et des rencontres avec les autorités de l'Union africaine. Il a été prévu d'instaurer un nouveau mécanisme permanent russo-africain pour coordonner nos décisions dans la sécurité et de prendre des décisions en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, pour parler de la suffisance alimentaire, des technologies d'information, le non-déploiement des armes dans l'espace et le changement climatique. Comme à l'ouverture de ce deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, le président Poutine nourrit de grandes ambitions pour le continent. Notre pays va vous livrer des céréales à titre gratuit et dans le cadre des contrats. Nous allons vous aider à développer l'énergie pour satisfaire les besoins des économies des pays africains, satisfaire vos besoins en hydrocarbures et en capacité de la production d'électricité. Il s'agit non seulement des sources d'énergie traditionnelles, mais aussi des sources d'innovation qui sont mises en œuvre par notre société Rosatom. Comme dirait l'autre, quand une coopération bilatérale se porte bien, elle se ressent de part et d'autre sans que les mots ne soient nécessaires. Mais devant son homologue russe, le président comorien, président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, tient à rappeler un fait réel, à la fois historique. Quand la Russie gagne, l'Afrique gagne. Toutes les interventions, il n'y a aucun pays qui n'a pas remercié les relations séculaires qui existent
entre l'Afrique et la Russie ou entre le pays et la Russie. Et surtout, comme on le dit souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît les vrais amis. C'est pendant que l'Afrique était dans la difficulté, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit l'apartheid, la Russie, il a été, si ce n'est pas le seul pays, ou le premier, mais l'un des pays phares qui était aux côtés de l'Afrique, pour nous aider à lutter contre l'esclavage, le colonialisme et l'apartheid. Donc c'est une relation séculaire. Pour maintenir, voire renforcer ces bons partenariats, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la mise en place d'un mécanisme de suivi des conclusions de ce sommet d'ici à un prochain rendez-vous prévu dans 3 ans. Saint-Pétersbourg, Bourama Traoré, Alou Kone pour l'ORTM. La Comatex est en pleine production et les commandes sont multiples. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était ce vendredi sur le site où Moussa Alassane Diallo a rencontré la direction et les travailleurs. Le moins qu'on puisse dire est que cette relance des activités de la Comatex par le président de la transition a été une bouffée d'oxygène pour des milliers de travailleurs et l'ensemble de la région de Ségou. Le point avec Kandesila. Les machines tournent à la Comatex. Un peu plus de mois après la relance des activités par le président de la transition Assimi Goïta, les productions reprennent de plus belle. Constat du ministre de l'Industrie et du Commerce qui a visité les installations. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ce que j'ai vu ici est très réconfortant. Travail à repli de la façon la plus belle manière. Visite guidée et rencontre avec la direction générale et les travailleurs ont permis au ministre de partager la vision du département qui est de porter haut la politique d'industrialisation du Mali, gage de tout développement. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous sommes en train de procéder à la refondation de toute la politique industrielle de notre pays. Et cette refondation de la politique industrielle du Mali repose essentiellement sur la transformation des produits locaux. Il s'agit donc d'encourager la promotion, le développement des grandes industries et des petites et moyennes industries pour leur permettre d'assurer la transformation des produits locaux. Pour cela, le ministre de l'Industrie et du Commerce lance des messages, la conjugaison des efforts des travailleurs pour soutenir cette dynamique de la relance des activités, mais surtout un message à l'ensemble des Maliens à consommer nos produits. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour l'ORTM. Ici, à Bamako, le ministre de la Santé et du Développement social était face aux partenaires. Le but de l'exercice, prendre contact avec eux et échanger sur les voies et moyens susceptibles de renforcer les actions entreprises sur le terrain. Le compte rendu de Koumba Sissé. Cette réunion entre les partenaires techniques et financiers et le ministre de la Santé et du Développement social vise à échanger sur les différentes missions que chaque organisation mène au Mali. Djoumo Clément, chef de file des partenaires pour le groupe du dialogue santé. Nous avons essayé de présenter à Madame le ministre notre grand plaisir de vouloir travailler toujours comme d'habitude avec le ministère. Le ministre de la Santé et du Développement social a remercié les partenaires pour les efforts consentis en matière de santé. Selon le chef du département, des initiatives sont en cours pour renforcer le secteur au Mali. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les défis sont énormes, mais on ne dirait pas que tout est insurmontable. Il y a quelques grands axes. Il y aura notamment, on essaiera de promouvoir la santé pour le bien-être de toute la population malienne. On continuera l'opérationnalisation du régime d'assistance universelle. On continuera le renforcement des capacités, non seulement des ressources humaines, mais aussi des capacités de nos structures sanitaires. Et enfin, le chantier qui risque d'être le plus large, ça c'est les réformes. Par rapport à beaucoup de gratuité, une rencontre individuelle est en vue selon le ministre en charge de la Santé, avec comme objectif principal de chercher la réponse à la question suivante: comment trouver des solutions aux différents problèmes liés à l'accès à la santé pour tous. Neuf revient sur la pendule. L'équipe nationale de Kung Fu Wushu a ramené beaucoup de médailles, 21
21 au total lors du 8e championnat africain qui s'est tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 20 au 25 juillet 2023. Et puis chez Afrobasket féminin Rwanda 2023, le Mali réussit son entrée en matière. Les aigles basketteuses ont dominé l'Ouganda 80-86. La synthèse avec Famou Djourté. Le Mali réussit son entrée à l'Afrobasket féminin 2023. Les vice-championnes d'Afrique ont étrié l'Ouganda 80-66 dans le groupe C. Les Maliennes n'ont pas forcé pour s'adjuger cette victoire, même si les Ougandaises leur ont tenu tête en première période 37-33. La capitaine du Mali, Mariam Kankou Koulibaly, et ses coéquipières ont réussi à se détacher dans le dernier quart-temps. Elles prennent donc la tête du groupe en attendant le match entre le Sénégal et l'Ouganda ce samedi à 16h. Le Mali effectue sa deuxième sortie ce dimanche et ce sera contre le Sénégal, un duel ouest-africain qui promet d'être passionnant. Restons avec la balle au panier pour parler de la 13e journée du championnat national de première division qui démarre ce samedi 29 juillet 2023 avec 4 matchs. Les oppositions de cet après-midi sont, chez les messieurs, Atar Club de Kidal AS Police et AS Real Sigui de Kai. Du côté des dames, il y aura Isfas Djoulouba AC et l'AS Real Centre de formation Salamatou Maïga de Kai. Le reste des matchs de la 13e journée se joue lundi 31 juillet. Changeons de discipline pour parler du championnat national de handball. La 4e journée se joue aujourd'hui dans le groupe A. Il s'agit des messieurs. Les affiches sont 9h, Biton de Ségou Sigui de Kai, 13h, Isfas Débé Club de Mopti et à 17h, l'AS Mandé sera face à l'AS Commune 2. Entre-temps, chez les dames, il y aura à 11h l'AS Police Sigui de Kai et à 15h, le COL joue contre le Sony AC de Gao. Déjà hier, samedi, des résultats ont été enregistrés. Le centre Omnisport de Missabougou s'est imposé devant le Sony AC de Gao 47-32. L'AS Mandé a battu le CMB 52-27 et l'AS Police a dominé le Tata de Sikasso 50-15. Du côté des dames, l'AS Police a été sans pitié du centre Omnisport de Missabougou 58-5. Le Sigui de Kai est tombé devant le centre Omnisport de Lafiabougou 52-42. L'équipe nationale de Kung Fu Wushu est de retour de la 8e édition du championnat d'Afrique qui s'est tenu du 20 au 25 juillet 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. La délégation conduite par le président de la Fédération malienne de Kung Fu Wushu était composée de 21 personnes dont 16 athlètes qui ont su représenter dignement leur pays. Le Mali a terminé au pied du podium mais avec le plus grand nombre de médailles que les 3 premiers. Les athlètes maliens ont récolté 21 médailles, 1 en or, 12 en argent et 8 en bronze. La compétition s'est déroulée en taoulou et combat. La seule médaille d'or du Mali est à l'actif de Adam Diapkile obtenue en combat. Adam Diapkile, champion d'Afrique chez les moins de 65 kg en Kung Fu Wushu. Je suis contente. On a tous eu des médailles. Il y en a qui ont terminé 2e et d'autres 3e. On a commencé la compétition le jour même de notre arrivée en Côte d'Ivoire en étant très fatigué du voyage. Mais, Dieu merci, on s'en est sorti. Drissa Koulibaly, président de la Fédération malienne de Kung Fu Wushu. On a tout mis en œuvre pour participer à ces championnats. Mais le championnat a été fait avec des difficultés énormes. Je ne peux qu'encourager l'athlète et l'encadrement parce qu'ils ont travaillé sans arrière-pensée pour les retomber après. 9 pays ont pris part au 8e championnat d'Afrique de Kung Fu Wushu. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays hôte, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie. Chronique culture et société. C'est ce lundi 31 juillet que l'Afrique célèbre la femme. Il s'agit de la journée de la panafricaine. La chronique culture et société de ce jour fait un focus sur 4 jeunes filles de l'INA, toutes en section musique. Nous retrouvons Alpha Maïga. Dongi Koulibaly, Kadiatou Kone, Sogoba Diallo, un quart de jeunes filles, toutes en 4e année à l'INA en fin de cycle. Elles attendent apporter une nouvelle inspiration à la grande vague de musique féminine. Le bala, je dirais qu'elles ont ici à l'INA appris à jouer au bala. Karim Bengali, professeur de musique à l'INA. Et là, les instruments traditionnels que nous utilisons, il y a la koura, alors il y a la flûte qui est un instrument à vent. Il y a le balafon, mélodie mais percussion, et aussi un instrument à percussion dans le dounou. Sur fond de rythme ancien et de production moderne, les starlettes de l'INA veulent voler de leurs propres ailes et conquérir le cœur des mélomanes. Regard sur le passé ici, à travers quelques notes de musique.
Bakary Niang aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de héros. Les jeunes filles, elles peuvent aussi prendre des armes, mais elles ont d'autres armes pour vraiment combattre. C'est-à-dire faire passer des messages, alors chanter des Bakary Niang pour aussi galvaniser les troupes, sinon chanter aussi la cohésion sociale dont on a besoin aujourd'hui. Les Amazones en miniature de l'INA se présentent donc comme un ensemble de musiciennes engagées dans le combat pour l'égalité des genres. C'est une école qui va dans les profondeurs de la culture malienne. Amadou Lungue, directeur général de l'INA. Pour valoriser cette culture, la présenter au monde et aussi prendre ce qui est du monde, amener au Mali pour la cohésion. À l'INA, on garde sa culture parce que à l'INA, ici, le Ngwani est enseigné, le Bala est enseigné, la Kora est enseigné, le Djemé est enseigné et les Dounoun. Ces 4 étoiles montantes de la scène musicale font briller leur nom avec des sons engagés d'instruments traditionnels décidés à atteindre le sommet de leur art comme leurs dévanciers des arts dramatiques. Souvenez-vous, le célèbre groupe Nyorolon qui n'a pas eu besoin du fonctionnariat de l'État public en animant les soirées dînatoires ou prestant dans les cérémonies publiques. L'idée est partie d'une classe parce qu'elles sont ensemble en classe de Bala. Elles sont restées soudées. Elles arrivent vraiment à jouer quelque chose de potable. L'Institut national des arts, comme son nom l'indique, c'est une école de formation artistique. Nous formons dans les arts et dans tous les arts. Un établissement scolaire qui se veut tout simplement fier de vivre notre culture. Une culture que Léopold Sédar Senghor disait être la civilisation en action ou mieux, l'esprit de la civilisation. L'école des beaux-arts, INA. Oui, 9h passées de 27 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. Réalisation et coordination Ousmane Daou. La mise en ligne de cette édition est assurée par Tamsi Diabaté et toute son équipe. À retrouver cette édition sur notre site www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. Merci d'avoir été des notes. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.